Bonjour, c'est Natacha de Ressens-Couche. Je vais répondre aujourd'hui à une question de Chloé, qui a un petit garçon qui doit maintenant avoir une dizaine de jours. Et elle se pose des questions par rapport au fait que quand elle lui propose de faire ses besoins, le pipi jaillit partout. Elle galère un petit peu avec ça. Donc Chloé, ce que je peux te dire déjà, c'est que oui, avec les petits garçons, c'est forcément un petit peu plus dur pour le pipi. Il y a des problèmes qu'on rencontre avec les petites filles aussi. Voilà. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à elle seule aussi. Pour les petits garçons, pour un tout petit bébé, si tu lui suggères de faire ses besoins en position allongée, donc ce que tu fais la nuit si tu allaites, j'imagine, c'est que tu proposes déjà de faire en position allongée. C'est donc de prendre une bassine qui soit assez large. Donc pour la nuit déjà c'est super, parce que du coup tu peux la placer sous les fesses, ça ne va pas te gêner. C'est ce qu'on appelle un bassin de convalescence ou un bassin de lit. Donc c'est une bassine qui sert aux personnes qui sont donc en convalescence, qui doivent rester alitées. Donc soit une personne une femme qui vient d'accoucher, donc il y a eu une césarienne, ou une personne qui s'est cassée la jambe, ou voilà, qui a eu une fracture. Et donc qui doit rester allongée ou qui doit rester allongée pour toute autre raison et qui du coup ne peut pas se lever pour aller aux toilettes. Donc elle place cette bassine sous ses fesses pour faire ses besoins. Donc c'est très adapté. Donc tu peux placer cette bassine sous ses fesses s'il fait ses besoins à ce moment-là. Et si jamais tu as une main de libre, effectivement, tu peux, comme on te l'a déjà dit dans certains commentaires que j'ai lus, tu peux diriger le jet en plaçant ta main. Donc tu auras comme ça son zizi qui risque de se lever un petit peu quand il fera pipi. Tu peux juste légèrement appuyer tout au-dessus du zizi en fait, et ça va donc le baisser et donc diriger le jet. Tu peux faire ça. Tu peux aussi tout simplement utiliser une petite bouteille d'eau, ou alors il y a des urinoirs qui sont prévus pour les tout petits garçons en vente chez Ecopichoun. Voilà, donc là tu n'as plus qu'à mettre placer l'urinoir sur le zizi, et donc tout le pipi ira dans l'urinoir et tu n'auras pas à te soucier de ça. Sauf que si tu es en train d'allaiter et que tu penses qu'il peut aussi faire caca, là forcément ça sera problématique, il n'y aura pas le caca dedans. Donc il vaut mieux pour l'allaitement, pendant l'allaitement, surtout la nuit, mettre une bassine sous les fesses. Et si jamais tu penses qu'il y aura quand même du pipi qui peut atterrir ailleurs, tu peux soit diriger le jet avec ton doigt, soit mettre une petite couverture, ou donc un plaid en polaire par-dessus, ou un petit linge. Tu mets ça par-dessus ses jambes en fait, et du coup ce qui pourrait atterrir à côté sera absorbé par le linge. Voilà, donc là le risque la nuit, c'est que le linge tombe un petit peu dans la bassine avec le pipi, qu'il y en a un peu partout. Auquel cas, écoute, il faut toujours avoir une autre petite bassine à côté, là où tu mettras tous les linges qui seront sales, ou les à l'aise que tu auras mis sous ses fesses, voilà. Et du coup tu pourras mettre ce plaid ou ce linge dans cette bassine de linge sale en fait. Voilà, parce que pour la nuit il faut faire assez simple. Pour la journée, si tu le portes en position allongée pendant ses besoins, je te suggère de ne plus utiliser de peau et de faire ça au-dessus des toilettes. Parce que déjà là tu auras quand même peut-être un petit peu de pipi qui ira à côté, mais il y en aura quand même beaucoup moins, ce sera plus facile. Au-dessus de l'évier, au-dessus du lavabo, plus qu'avec un pot. Si vraiment tu dois utiliser le pot parce que tu es fatigué, tu as besoin de te reposer, je te suggère de le tenir en position assise, en relevant légèrement ses genoux, en mettant tes mains toi sous ses genoux et en relevant légèrement les genoux. Tu peux le poser sur le pot, mais tu peux le tenir aussi comme ça pour qu'il ait quand même une position qui soit physiologique. Et si c'est pendant l'allaitement, toujours pareil, tu peux utiliser le bassin de convalescence, voilà, pour mettre sous ses fesses. Et tu diriges toujours le jet avec ton doigt pour que le pénis ne se relève pas trop et qu'il n'y ait pas du pipi partout. Voilà pour les détails techniques. Si jamais... oui, donc pour les toilettes, ce que je voulais te dire, c'était que moi, mon fils, par exemple, quand il fait pipi aux toilettes, donc je le tiens avec donc, les genoux relevés, je mets mes mains sous ses genoux, et donc quand il fait caca, en fait, il fait toujours pipi en même temps. Et donc le pipi, toujours atterrit un peu à côté. Donc ce que je fais, c'est que je le mets bien face au capot, et donc quand le pipi atterrit sur le capot, ou atterrit peut-être un peu en bas, forcément, ça recoule dans les toilettes après.
Parce que sinon, si j'essaie de diriger le pipi en le baissant, s'il fait caca à ce moment-là, ben là je ne peux pas viser le pipi et caca en même temps. En fait, il y a toujours un des deux qui va atterrir à côté, donc c'est embêtant. Donc moi je fais comme ça parce que je n'arrive pas. Mon bébé est un grand bébé et un bébé lourd. Je n'arrive pas à le tenir en même temps et à diriger le jet en appuyant sur le dessus de son pénis. Je ne peux pas faire ça. Je n'y arrive pas. Donc avec un bébé tout petit comme le tien, surtout s'il urine en position allongée ou même s'il défèque en position allongée, tu auras toujours une main de libre parce que tu n'as qu'à poser ses fesses en fait. Tu mets ta main toi sous son dos comme ça, tu le tiens bien et la tête sera reposée ici. Et donc du coup tu peux poser ses fesses sur le dessus des toilettes. Et là tu auras donc une main de libre pour diriger le pipi. Voilà. Mais quand il sera plus grand, tu pourras faire comme je le dis. Et si jamais à un moment donné, il veut changer de position aussi, tu pourras essayer donc cette position qui est la position de base, avec son dos qui sera bien placé contre ton abdomen et contre ta poitrine. Tu relèves ses genoux en plaçant tes mains au-dessus. Et il sera en position accroupie. Donc, voilà. Et donc là, il faudra bien le mettre face aux toilettes parce que le jet va partir loin et il ira buter contre le capot et recoulera dans les toilettes après. Faut un petit peu après essuyer, bien sûr, hein, mais ça coule dans les toilettes. Ça coulera pas à côté. Voilà. Voilà pour les détails techniques. La chenille avec un petit garçon, c'est aussi des choses qui sont sympas parce que quand il commence à se mettre debout, s'il y a un pipi qui atterrit par terre, franchement, il va pas se mouiller les pieds parce que ça va aller loin. Voilà. Et bon, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et en plus, comme à un moment donné, c'est vrai que beaucoup d'enfants vers 1 an et demi, expérimentent beaucoup la position debout pour faire leurs besoins. Le petit garçon, du coup, il peut apprendre à ce moment-là à faire ses besoins debout, à faire pipi, et du coup à viser le pot ou à viser les toilettes si tu le tiens au-dessus de l'escabeau, si tu le tiens sur l'escabeau au-dessus des toilettes. Voilà. Là, il y a quand même beaucoup d'avantages avec ça. Voilà. Ce que je voulais dire sur la chenille avec un petit garçon. Voilà, parce que moi j'ai eu une petite fille et un petit garçon, donc je pense que j'ai des choses à dire sur les deux. J'espère que ça t'a aidé, Chloé, que tu vas pouvoir essayer tous ces petits conseils, que la chenille déjà d'une manière générale se passe bien et l'arrivée de ton bébé et voilà, toutes les habitudes que vous devez maintenant prendre avec cet enfant. J'espère que tout se passe bien pour vous et que la chenille sera toujours quelque chose de sympa et de rigolo à faire pour vous et que vous allez toujours réussir à trouver des solutions à vos problèmes. J'espère vous aussi qui écoutez cette vidéo que vous l'avez aimée et que ça vous a peut-être aussi aidé, hein, vous qui avez un petit garçon et qui galérez peut-être avec le pipi qui jaillit partout. Voilà. Si jamais vous pensez que ça peut aider des parents qui ont un petit garçon et qui galèrent aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi en cliquant sur la petite vignette. Voilà, et allez faire un tour aussi sur mon blog Heureux sans couche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous cette vidéo ou nulle part ailleurs, ou partout ailleurs, pardon. Voilà, dans les commentaires d'une vidéo que j'aurais postée sur Facebook ou dans l'onglet contact de mon blog, n'importe où. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à demain pour la suite de cette série de vidéos, puisque je fais en ce moment une vidéo par jour pendant 30 jours. Là, on est au 11e jour. Je vous dis à demain. Au revoir.